Bienvenue, mon frère, ma sœur, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour rencontrer le divin architecte de votre destinée. Je vous accueille, non pas simplement devant un écran, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu où le ciel touche la terre. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement réciter des mots, nous allons sceller une alliance, établir un partenariat divin pour la sphère la plus exigeante de votre vie, votre travail. Le thème qui nous rassemble est puissant et transformateur, tiré du cœur même de la sagesse divine dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. « Confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ceci n'est pas une suggestion, c'est une promesse divine. C'est la clé qui peut transformer votre lieu de travail, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un atelier, d'un hôpital ou de votre propre maison, en un hôtel de gloire et de témoignage. Ceci n'est pas une vidéo de plus dans votre fil d'actualité. Considérez-la comme un rendez-vous divin, une convocation céleste. Le Saint-Esprit vous a attiré ici parce qu'il a entendu le cri silencieux de votre cœur, la fatigue dans votre âme, l'anxiété qui vous étreint chaque matin avant de commencer votre journée. Et je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette session de prière, si vous engagez votre cœur et votre esprit, votre perspective sur votre travail sera radicalement et surnaturellement transformée. Le fardeau deviendra un privilège. Le stress se muera en stratégie divine et l'épuisement laissera place à une onction nouvelle d'excellence et de faveur. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec le Roi des Rois. Pour marquer votre accord spirituel et votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prêt à confier mes œuvres à l'Éternel. » Parlons honnêtement, avec une vulnérabilité qui désarme le ciel. Parlons de cette boule au ventre du dimanche soir, de cette anxiété qui vous saisit dès le réveil le lundi matin. Le son du réveil n'est pas une invitation à une nouvelle journée de possibilités, mais le signal d'une nouvelle journée de survie. Je veux parler à cette partie de vous qui se sent invisible, sous-évaluée, submergée. Vous travaillez dur, peut-être plus dur que n'importe qui d'autre, mais les résultats ne suivent pas. Les projets stagnent, les promotions vous échappent, la reconnaissance est inexistante. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant, dépensant une énergie folle sans jamais avancer. La frustration est devenue votre compagne de route et le cynisme commence à empoisonner votre passion originelle. Dieu voit cela. Il voit les heures supplémentaires non rémunérées, les sacrifices que personne ne reconnaît, les idées que vous avez proposées et qui ont été ignorées ou volées. Il y a aussi ce sentiment d'imposture. Vous êtes entouré de collègues qui semblent si confiants, si compétents. Les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sont une galerie de réussites éclatantes, de nouvelles positions, de certifications prestigieuses. Et au milieu de ce bruit, une petite voix dans votre tête murmure « Et toi? Tu n'es pas à la hauteur. Tu vas être démasqué. Tu n'as pas ce qu'il faut. » Cette voix est alimentée par les échecs du passé, par une parole dévalorisante d'un parent ou d'un ancien professeur, par une erreur professionnelle qui vous hante encore. Vous portez le poids non seulement de vos tâches actuelles, mais aussi des fantômes de vos déceptions passées. Chaque nouveau défi n'est pas une opportunité, mais une nouvelle chance d'échouer et de confirmer cette croyance négative que vous avez sur vous-même. Cette pression constante vous épuise, non seulement mentalement, mais physiquement.
les maux de tête, les douleurs de dos, l'insomnie. Votre corps crie ce que votre bouche n'ose pas dire. Je suis à bout. Le Seigneur vous dit aujourd'hui ce qu'il a dit à une génération fatiguée il y a 2000 ans. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:4. Et que dire de l'environnement de travail lui-même? Pour certains d'entre vous, ce n'est pas un lieu de collaboration, mais un champ de bataille politique. Les commérages, les alliances toxiques, la compétition malsaine, un management qui ne vous soutient pas. Chaque jour, vous devez mettre une armure, non pour être productif, mais pour vous protéger. Vous vous sentez seul, isolé, incompris. Vous aspirez à la paix, à un lieu où vous pouvez simplement faire votre travail avec excellence et intégrité, mais vous êtes constamment en mode défensif. Cette hypervigilance draine votre énergie créative et vous laisse vide à la fin de la journée sans rien à donner à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants. Votre travail ne prend pas seulement vos journées, il vole vos soirées et vos week-ends. Peut-être que votre douleur est si plus profonde, plus existentielle. Vous regardez votre travail et vous vous demandez « À quoi bon? Est-ce que ce que je fais a un sens? Est-ce que cela contribue à quelque chose de plus grand que moi? » Vous êtes pris dans le piège de la routine, de tâches répétitives qui semblent dépourvues de but. L'étincelle a disparu. Vous travaillez pour payer les factures, mais votre âme a faim de plus. Cette faim est une faim spirituelle. C'est votre esprit, créé à l'image d'un Dieu créatif et plein de desseins, qui crie contre le vide de la simple exécution. Le psalmiste comprenait ce cri de l'âme lorsqu'il écrivait « Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 46. Cette prière aujourd'hui est une invitation à espérer de nouveau en Dieu, non pas pour échapper à votre travail, mais pour y inviter sa présence, son but et sa puissance. Car là où la présence du Seigneur est, il y a un sens. Là où son esprit agit, même la tâche la plus banale peut devenir un acte d'adoration. Dieu voit votre lassitude, il comprend votre quête de sens, il connaît le poids de l'anxiété que vous portez. Il ne vous juge pas. Il vous tend la main et vous dit « Mon enfant, confie-moi tout cela. Laisse-moi entrer dans ton chaos. Laisse-moi être le Seigneur de ton travail. » Maintenant que nous avons identifié le sol aride de nos luttes, il est temps de planter les graines puissantes de la parole de Dieu. La théologie n'est pas une discipline académique froide, c'est la révélation du cœur de Dieu et de ses stratégies pour notre vie. Notre verset d'ancrage, Proverbe 16:3, est une mine d'or de révélation. Confie à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Examinons ces mots comme un joaillier examine un diamant. Le premier mot, confie, vient du mot hébreu galal. Ce mot ne signifie pas simplement faire confiance ou espérer. Son sens littéral est rouler ou rouler sur. L'image est celle d'un homme qui se trouve devant une pierre massive, trop lourde pour qu'il puisse la déplacer. C'est la pierre de ses responsabilités, de ses délais, de ses ambitions, de ses peurs. Il essaie de la pousser par ses propres forces et s'épuise. Alors, une personne infiniment plus forte se présente à côté de lui. Galal, c'est l'acte de s'écarter et de rouler délibérément, avec un effort conscient, cette pierre écrasante sur les épaules de celui qui est tout-puissant. C'est un transfert total de responsabilité. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse.
Ce n'est pas de la démission, c'est un acte de foi radical qui dit « Seigneur, je ne peux pas porter cela seul. C'est ton fardeau maintenant. Je serai tes mains et tes pieds, mais tu seras la force et le cerveau de l'opération. » Vous ne confiez pas à Dieu pour qu'il fasse le travail à votre place, mais vous lui confiez le fardeau du résultat, de l'inquiétude et de la pression, afin que vous puissiez travailler librement, avec paix et puissance sous sa direction. Le deuxième terme clé est « tes œuvres ». Maaseh en hébreu. Cela englobe tout. Ce n'est pas seulement le grand projet qui changera votre carrière. C'est l'email que vous devez rédiger, l'appel téléphonique difficile que vous devez passer, la réunion que vous appréhendez, le rapport que vous devez finaliser, la conversation avec ce collègue difficile. Dieu s'intéresse aux détails de votre journée. Lorsque vous roulez vos maaseh sur lui le matin, vous sanctifiez chaque acte. L'écriture d'un email devient une occasion de communiquer avec grâce et sagesse. Une réunion devient une opportunité pour la paix de Dieu de régner. Votre travail, dans sa totalité, devient un partenariat continu avec le ciel. Pensez à Joseph en Égypte. Qu'il soit esclave dans la maison de Potiphar, prisonnier ou premier ministre, la Bible dit que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il faisait. Genèse 39, 3-23. Joseph avait compris le principe de Galal. Chaque jour, il roulait son travail, sa condition, son avenir sur Dieu. Et même dans les lieux les plus sombres, la faveur de Dieu le distinguait parce que son travail n'était pas simplement une tâche, c'était un témoignage de sa confiance en son Dieu. Enfin, la promesse. Et tes projets réussiront. Le mot projet, Ismak Shava en hébreu, c'est plus que des plans sur un papier. Cela inclut vos pensées, vos intentions, vos stratégies, vos desseins les plus profonds. Et le verbe « réussiront » est qu'une, qui signifie être établi, être ferme, être préparé, être rendu stable. La promesse est donc la suivante. Lorsque vous transférez le fardeau de vos actions à Dieu, il intervient en retour et stabilise vos pensées et vos plans. C'est un échange divin. Vous lui donnez votre fardeau, il vous donne sa stabilité. Vous lui donnez votre anxiété, il aligne vos pensées sur les siennes. Vous ne réussissez plus par hasard ou par chance. Vos projets sont divinement établis. Ils sont solides, ils ont des fondations parce que l'architecte de l'univers les a co-signés. C'est ce qui est arrivé à Néhémie. Il avait un projet audacieux, reconstruire la muraille de Jéhessa, la muraille de Jérusalem. Humainement, c'était impossible. Mais sa première action ne fut pas de faire un plan, mais de prier et de jeûner. Il a fait Galal sur Dieu. Et lorsqu'il a présenté son projet au roi, il a déclaré « La bonne main de mon Dieu était sur moi ». Néhémie 2. Tout au long de la reconstruction, face à l'opposition féroce, Néhémie a continué de confier chaque étape, chaque menace, chaque défi à Dieu. Et la muraille fut achevée en un temps. Ce principe est renforcé par le psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Ici, le mot « affermi » est le même mot hébreu « kun ». C'est une prière pour que Dieu lui-même vienne et donne une permanence, un poids, un impact éternel à nos efforts humains et éphémères. Cela change la motivation de notre travail. Nous ne travaillons plus seulement pour un salaire, pour la reconnaissance ou pour une promotion.
Nous travaillons pour quelque chose de plus grand. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Colossiens 3, 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est le Seigneur Christ que vous servez. Quand votre public ultime est Dieu, la peur de l'homme disparaît. La critique d'un patron perd son pouvoir de vous écraser. L'échec d'un projet n'est plus une condamnation de votre valeur, mais une occasion d'apprendre et de dépendre davantage de Dieu. Vous travaillez avec un standard d'excellence plus élevé, non par peur, mais par amour et adoration pour celui qui vous a tout donné. Votre bureau devient un lieu de culte. Votre clavier, un instrument de louange. Votre expertise, une offrande. Et lorsque vous travaillez avec cette mentalité, vous activez une faveur surnaturelle. Pensez à Daniel, un fonctionnaire exilé dans l'Empire babylonien. Il a servi plusieurs rois païens, mais il a fait son travail avec une telle intégrité et une telle excellence, comme pour le Seigneur, qu'il est devenu indispensable. Un esprit supérieur, une sagesse divine reposait sur lui. Même ses ennemis ne pouvaient trouver aucune faute en lui concernant les affaires du royaume. Daniel 6.4. C'est la promesse pour vous aujourd'hui. En confiant votre travail à Dieu, vous ne faites pas que gérer le stress. Vous invitez la sagesse, la stratégie et l'excellence du royaume des cieux dans votre sphère professionnelle. Maintenant que la parole de Dieu a labouré le sol de notre cœur et que notre intelligence a été éclairée, nous devons nous préparer à entrer dans le lieu très saint de la prière. La prière n'est pas un monologue où nous présentons notre liste de souhaits à Dieu. C'est un dialogue sacré qui exige un cœur pur et préparé. Avant de pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous, nous devons nous décharger de ce qui nous encombre. La première étape est l'humble repentance. Nous devons reconnaître les manières dont nous avons géré notre travail sans Dieu. L'orgueil de penser que nous pouvions tout faire par nous-mêmes. L'anxiété qui est, en réalité, une forme d'athéisme pratique, agissant comme si Dieu n'existait pas ou n'était pas capable. Les murmures et les plaintes concernant notre travail, nos collègues, notre patron. La procrastination née de la peur. Reconnaissons ces choses maintenant. La Bible nous assure dans 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La deuxième étape cruciale est le pardon. Vous ne pouvez pas entrer dans un partenariat divin pour votre travail si votre cœur est rempli d'amertume envers ceux qui partagent de votre espace de travail. Pensez à cette personne, le collègue qui s'est attribué le mérite de votre travail, le patron qui vous a rabaissé, le client qui a été injuste. L'amertume est un poison que vous buvez en espérant que l'autre personne meure. Elle vous enchaîne au passé et bloque le flux de la grâce de Dieu dans votre présent. Au nom de Jésus, faites le choix de pardonner. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision de votre volonté. Vous ne les excusez pas. Vous vous libérez de la dette qu'ils ont envers vous et vous la remettez à Dieu, le juste juge. Comme Jésus l'a enseigné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6,14. Libérez-les et libérez-vous. Enfin, la dernière étape de préparation est la consécration. C'est l'acte conscient de présenter votre travail, votre carrière, vos compétences, vos ambitions comme une offrande vivante à Dieu. C'est dire, Seigneur, tout cela t'appartient. Mes talents ne sont pas les miens, ils me sont prêtés par toi. Mon poste n'est pas le mien,
c'est une intendance que tu m'as confiée. Mon avenir n'est pas entre mes mains, mais entre les tiennes. Je te donne tout. Utilise-moi comme tu le souhaites. C'est dans ce lieu de reddition totale que la puissance de Dieu est libérée. Car la prière efficace d'un juste a une grande puissance, Jacques 5,16. Et par la foi en Christ, nous sommes rendus justes. Notre cœur est fait, maintenant prêt. Entrons avec confiance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père céleste, Roi de l'univers, architecte divin et créateur de toutes choses, nous venons devant ton trône de grâce en ce matin, non pas en notre propre nom, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Tu es le Dieu qui a parlé, et les mondes ont été créés. Tu as établi les étoiles dans le ciel, et tu connais chacune d'elles par son nom. Tu es la source de toute sagesse, de toute créativité, de toute excellence. Tout ce qui est bon, tout don parfait, vient de toi, le Père des Lumières. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent, mais tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu t'intéresses aux détails de nos vies, y compris à notre travail quotidien. Nous te bénissons, Yahweh Jireh, notre pourvoyeur, toi qui connais nos besoins avant même que nous les exprimions. Nous t'exaltons, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Nous adorons ton nom, Yahweh Shalom, le Seigneur notre paix, la seule source de calme au milieu des tempêtes de nos vies professionnelles. Nous te rendons gloire pour le souffle dans nos poumons, pour la santé qui nous permet de travailler, pour les compétences et les talents que tu as déposés en nous. Tout vient de toi et tout est pour toi. Reçois notre louange comme un parfum de bonne odeur en ce moment. Père de miséricorde, nous venons maintenant avec des cœurs humbles pour confesser nos fautes. Nous avons si souvent essayé de gérer nos carrières par nos propres forces. Pardonne-nous pour notre orgueil, pour notre confiance en notre propre intelligence, en nos propres stratégies. Pardonne-nous pour les moments où l'anxiété et l'inquiétude ont étouffé notre foi en ta souveraineté et en ta bonté. Nous confessons que notre inquiétude est un affront à ta fidélité. Pardonne-nous pour les murmures, les plaintes, les paroles négatives que nous avons prononcées contre notre travail, nos employeurs, nos collègues. Purifie nos lèvres, Seigneur. Pardonne-nous pour la paresse, la procrastination, pour avoir donné moins que notre meilleur, oubliant que c'est toi que nous servons en premier lieu. Pardonne-nous pour la jalousie, l'envie, la comparaison qui ont volé notre joie et nous ont empêchés de nous réjouir du succès des autres. Lave-nous de toute iniquité par le sang précieux de Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous faisons cet acte prophétique de Galal. Nous roulons consciemment et délibérément le fardeau de notre travail sur tes épaules puissantes. Je te remets ce projet qui me semble impossible. Je te remets cette relation tendue avec mon supérieur. Je te remets la pression des chiffres et des objectifs. Je te remets ma peur de l'échec et mon angoisse de ne pas être à la hauteur. Je te remets mon avenir professionnel, mes ambitions, mes rêves. Je te les confie. Je lâche prise. Je ne les porterai plus seul. Ils sont à toi, Seigneur. Prends le contrôle total. Père, ta parole c'est la vérité et nous nous tenons sur ses promesses infaillibles. Selon ta parole dans Proverbe 16:3, je confie mes œuvres à l'Éternel et je déclare par la foi que mes projets réussiront, qu'ils sont établis par toi. Selon ta parole dans le psaume 90:17, je te demande d'établir l'œuvre de mes mains. Que ton approbation,
ta faveur, ta grâce soient sur tout ce que je touche aujourd'hui. Que mon travail ne soit pas vain, mais qu'il porte un fruit qui demeure. Selon ta parole, dans Colossiens 3, 23, je déclare que je fais tout mon travail de bon cœur, comme pour toi, Seigneur, et non pour les hommes. Je change mon audience. Je travaille pour ton approbation seule. Que l'excellence, l'intégrité et la diligence soient les marques de mon service pour toi. Selon ta parole, dans Deutéronome 28, puis 8, je proclame que tu ordonneras à la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Je suis béni pour être une bénédiction. Selon ta parole, dans Philippiens 4, 13, je déclare que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je ne suis pas limité par mes propres capacités, mais je suis rendu capable par ta puissance qui agit en moi. Selon ta parole dans Jacques 1,5, je te demande la sagesse. Donne-moi des stratégies divines, des idées créatives, des solutions innovantes pour les problèmes auxquels je fais face. Fais de moi une source de solutions dans mon lieu de travail. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, je me lève en autorité spirituelle contre toute force des ténèbres qui a été assignée contre ma carrière, mon entreprise, ma destinée professionnelle. Je brise toute forteresse de pensées de peur, d'échec, d'autosabotage et de syndrome de l'imposteur. Je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, 5. Je brise tout cycle de stagnation, de frustration et d'échec dans ma vie. Je renonce à tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec un esprit de pauvreté ou de limitation. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les traits du doute, du découragement, de l'intimidation. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel, selon Ésaïe 54, 17. L'ennemi n'a aucune place, aucune autorité, aucun droit dans ma vie professionnelle. Mon travail est un terrain sanctifié, couvert par le sang de Jésus. Saint-Esprit, je te demande maintenant de venir et de me remplir à nouveau. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, même au milieu de la pression. Remplis-moi de ta joie qui est ma fée car ma force, une joie indépendante des circonstances. Remplis-moi de ton amour afin que je puisse interagir avec mes collègues et clients avec patience, bonté et grâce. Remplis-moi de ta sagesse et de ton intelligence, de ton conseil et de ta force. Ouvre les yeux de mon entendement. Montre-moi ce que je ne vois pas. Donne-moi la bonne parole au bon moment. Guide mes décisions. Dirige mes pas. Restaure mon âme. Renouvelle ma passion. Ravive la flamme de mon premier amour pour toi et pour l'appel que tu as placé sur ma vie. Je te demande une onction nouvelle d'excellence, de créativité et de faveur. Que les portes que les hommes ont fermées soient ouvertes par ta main souveraine. Que je trouve faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Fais de moi un témoignage vivant de ta bonté, de ta puissance et de ta fidélité pour ta seule gloire. Maintenant, dans le silence qui suit cette prière, prenons un instant pour écouter. Ne vous précipitez pas. Restez dans sa présence. Inspirez profondément sa paix et expirez tout le poids, tout le stress, toute l'anxiété. Faites de la place en vous pour entendre sa douce voix. Qu'est-ce que l'Esprit Saint murmure à votre cœur en ce moment?
Peut-être est-ce une parole d'encouragement. Peut-être une instruction spécifique pour votre journée. Peut-être une image, un verset biblique. Ne l'ignorez pas. C'est peut-être la clé dont vous avez besoin. Accueillez-la. Notez-la. C'est Dieu qui vous parle. Il est proche. Il est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu parle à ton cœur. Et maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je veux relâcher sur vous une parole prophétique et une bénédiction. Je ne parle plus à une foule, je parle à toi. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus confus ou distant, mais que tu es une brebis qui entend clairement la voix de son berger et il t'appelle par ton nom. Tu ne suivras pas la voix d'un étranger. Jean 10:27. Sur ton travail et ta carrière, je déclare que le Seigneur ouvre devant toi les écluses des cieux pour faire pleuvoir la bénédiction sur tout ce que tu entreprends. Tu ne seras plus la queue, mais tu seras toujours la tête. Tu seras au-dessus et jamais en dessous. Deutéronome 28:13. Sur ta santé, je déclare que le fardeau du stress et de l'épuisement est brisé. La force divine renouvelle ton corps, ton âme et ton esprit. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Ésaïe 53. Sur tes finances, je déclare que le cycle du manque est brisé. Tu es libéré de la dette. Tu es un prêteur et non un emprunteur. Dieu te donne le pouvoir d'acquérir des richesses pour établir son alliance sur la terre. Deutéronome 8:18. Sur ta famille, je déclare que le stress de ton travail ne contaminera plus ton foyer. Tu rentreras chez toi avec la paix et la joie, et tous tes enfants seront enseignés de l'Éternel, et grande sera leur paix. Ésaïe 54:5. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu marches pleinement dans le but pour lequel tu as été créé. Tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 10, Psaume 10. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 20. Et maintenant, reçois cette bénédiction apostolique, la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Nombres 6:24. Amen. Vous avez franchi un pas de foi monumental aujourd'hui. Vous n'êtes plus seul dans votre travail. Vous avez un partenaire divin, le plus grand des consultants, le plus sage des stratèges. Mais la transformation ne s'arrête pas à une seule prière. Elle se cultive dans une relation quotidienne. Je vous lance un défi. Faites de cette prière ou des principes que vous avez appris un rituel matinal pendant les 7 prochains jours. Prenez 5 minutes chaque matin avant de consulter vos emails ou les réseaux sociaux pour faire l'acte de Galal, pour rouler votre journée de travail sur le Seigneur. Vous verrez une différence tangible. La paix remplacera l'anxiété, la clarté remplacera la confusion et la faveur vous accompagnera. Pour sceller ce que vous avez reçu aujourd'hui, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Mon travail appartient à l'Éternel ». C'est une déclaration de foi qui renforce votre décision. Deuxièmement,
Si cette prière vous a touché, cliquez sur le bouton Amaps et partagez-la avec au moins une personne de votre entourage qui, vous le savez, lutte dans son travail. Soyez l'instrument de la bénédiction de Dieu pour quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Enfin, vous trouverez une playlist de prières matinales pour vous aider à continuer sur cette lancée. Allez dans votre journée, non pas avec anxiété, mais avec une sainte autorité. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un ambassadeur du royaume des cieux. Marchez dans la victoire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.